Dans un tweet à l'ironie mordante, le porte-parole du gouvernement gabonais a pointé du doigt une erreur si grossière de Fi dans l'un de ses reportages qu'on peine à croire qu'elle n'est pas intentionnelle. Décryptage. Le journalisme, le vrai, s'accommode mal du sensationnalisme. Mais certains, dans la profession, pour faire de l'audience, n'hésitent pas à s'y livrer. Dans un reportage diffusé mercredi 3 juillet sur ses ondes et reproduit sur son site internet, intitulé Depuis sa prison, l'ancien patron de la Gabon Ol Kompan-I s'en prend à la justice gabonaise, Orfi reproduit en ces termes un tweet du porte-parole du gouvernement. Accuser les autres de ces malheurs est le fait d'un ignorant, a été le porte-parole du gouvernement Alain-Claude Bilibins, citant le manuel d'Épictète. La volonté de la radio française est évidente. Il s'agit d'opposer Christian Patrick Chitanaza, l'ex-arc de l'AGOC, qui vient d'être condamné à 12 ans de prison pour des détournements de fonds, aux autorités gabonaises, plus précisément à l'exécutif. Ce faisant, Orfi se fait ici le relais de la stratégie de la défense des accusés dans l'opération Scorpion qui n'ont de cesse, par l'entremise des médias, de tenter d'attraire dans ce procès, tantôt le président, tantôt son épouse ou son fils, et se taira. Il y a quelques semaines, les avocats de Brice Lacruche Alianga avaient déjà tenté leur chance. Sans succès. Le même Bilibins s'était alors fendu d'une formule aussi tranchante que cinglante, les renvoyant dans les cordes. Ce n'est pas dans les médias mais devant les tribunaux que l'on fait des plaidoiries, avait-il cinglé lors d'une conférence de presse, lire notre article. L'objectif de la défense des accusés dans l'opération Scorpion est clair, il s'agit non seulement de faire oublier qui sont les véritables accusés, dans leur esprit, le régime de Libreville et non leurs clients, mais aussi, en tentant de créer une confrontation par la voie médiatique entre eux et l'exécutif, à défaut de la présidence, leur véritable objectif, à tout le moins le gouvernement, et en escamotant la justice, de montrer que le Gabon n'est pas un véritable état de droit puisque c'est l'exécutif qui, selon eux, dicterait à la justice, forcément non indépendante, ce qu'elle doit dire. Autrement dit, dans quel sens elle doit juger. C'est ce procédé, qui a tous les atours d'une grosse ficelle, que reprend Orfi dans son reportage. Mais mal lui en a pris. Conscient du piège tendu, Alain-Claude Bilibins, l'un des hommes politiques les plus fins du pays, prend grand soin de l'éviter tout en pointant du doigt le procédé et son caractère spécieux. Orfi Afrique, si j'en crois votre article, mon tweet daté du 23 juillet serait la réponse à la lettre de M. Patrick Chitanaza publiée le 31 juillet. Curieux non? A été, tout en ironie, le porte-parole du gouvernement. Mais cette erreur factuelle, si grossière qu'on peine à croire qu'elle n'est pas intentionnelle, n'est pas le seul problème soulevé par ce reportage d'Orfi, explique un professeur en communication de l'UOB. D'une part, s'agissant du choix du sujet lui-même. Orfi donne l'impression que la lettre de Christian Patrick Chitanaza est un événement au Gabon. Comme s'il n'y avait pas d'autres sujets plus importants. Or, c'est dans le choix des sujets qu'un média décide de traiter, ce qu'on appelle l'éditorialisation, que se jauge sa neutralité et non simplement dans le traitement individuel de chaque article ou reportage. Un article publié en juillet dernier, basé sur des données objectives et incontestables, avait mis en évidence le fait que 100% des reportages à tonalité politique réalisés par Orfi dans le courant du mois de juin 2022 étaient favorables à l'opposition et / ou défavorables à la majorité. Lire notre article. D'autre part, poursuit l'universitaire, dans son reportage, Orfi cite 3 médias. Pour le premier, Reflet Gabon, plutôt proche de la majorité, seul le titre est mentionné. En revanche, pour les 2 autres, proches de l'opposition, Gabon Revue et Gabon Média Team, ceux-ci ont droit à un long développement. Ainsi, non seulement il y a un déséquilibre dans le choix des médias, 2 contre 1, mais également, et c'est plus subtil, dans l'ampleur du traitement qui est réservé à chacun. De fait, quand Reflet Gabon a droit à une ligne très factuelle sur le fond, Gabon Revue et Gabon Média Team ont les honneurs d'un paragraphe entier chacun dont le contenu est très acrimonieux à l'endroit des institutions gabonaises. Enfin, conclut le professeur de l'UOB, si les mots ont un sens, il est maladroit pour un média de parler de nouvelles révélations sur la gestion des entreprises d'État de la part de Patrick Chitanaza comme le fait Orfi dans le début de son reportage. Il aurait été plus judicieux d'évoquer des allégations puisqu'il ne s'agit pas, sauf preuve du contraire, de faits vérifiés, décrypte l'universitaire. Ce faisant,
Orfi prête le flanc à l'accusation de parti pris, ajoute-t-il. Au Gabon, comme ailleurs en Afrique, Orfi est considéré comme la voix de l'opposition. Loin de sa vocation originelle, celle d'informer en toute neutralité. Plutôt que de pousser des cris d'orfraie à cette invocation, ces journalistes et sa direction devraient s'interroger sur les raisons profondes de ce qu'il est convenu d'appeler une dérive.